Donc eux là, c'est censé être la défense de la France. Ils peuvent même pas se défendre eux-mêmes en fait. Didier Deschamps, il regarde les matchs? Est-ce qu'il a un abonnement Beansport? Est-ce qu'il a un abonnement DAZN? Est-ce qu'il regarde pas les matchs? Tellement la défense qu'il a alignée. Lui, Clément Lenglet en 2025. Il nous met Kaloulou. Big 2025 face à Nico Williams. Mais le pauvre, regardez comment il a souffert. Sa première sélection, il le met peut-être face à l'un des ailiers les plus remuants en sélection nationale. Il est trop méchant, Deschamps. Il a pas de cœur. Association de malfaiteurs, Théo Hernandez, il attendait quoi pour attaquer Yamal là en fait? T'attendais quoi en fait? J'ai jamais vu un latéral sans cerveau comme ça. Il fonce tout droit. On dirait qu'il débranche son cerveau en fait. La défense la plus catastrophique qui m'était donnée de voir en équipe de France depuis je sais même pas combien de temps. J'ai juré, c'est pire que tout, même à l'Euro 2008. Quand les Thuram, ils étaient vieillissants, c'était pas aussi nul que ça en fait. On a dit défense expérimentale. Mais expérimentale, défense contre l'Espagne. Même si on va dire il y a des blessés, Saliba, il a pas pu jouer, ou pas Mécano, il était pas là. Ok, mais comment tu mets l'anglais? Même Badé, ça aurait été mieux. Malo Gusto, ça aurait été mieux que Kaloulou. Beaucoup vont parler de Lamine Yamal, mais Wallah, il est trop fort, Stovni. C'est une dinguerie. En 30 minutes, il a prouvé plus que Mbappé, Olysée, Dembélé et Désiré Doué dans tout le match. Et il est fou furieux. Première sélection avec les A. On dirait qu'il est là depuis l'époque des Cabaye. Même pas Cabaye, on dirait qu'il est là depuis l'époque des Vieira. En fait, j'ai vu Zidane. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous en fait là. Même pas si c'est son deuxième ballon ou troisième. Regardez ce qu'il fait. Contrôle. Il se pose pas de questions, plein de spontanéité, reprise de volée. Petit filet, rien à dire. Le mec en 30 minutes, il a fait mieux que toute l'attaque de l'équipe de France. Je veux le voir titulaire, mais indiscutable. Il est trop fort au foot, même au-delà de son but. Est-ce que vous voyez les passes qu'il trouvait, les décalages qu'il trouvait? Mais c'est cette spontanéité qu'on a besoin au milieu de terrain. Didier, depuis le début, on te le dit. Depuis longtemps, il avait sa place en équipe de France. Et aujourd'hui, on va faire les surprises, on va faire les choquer. Oh, un but, une passe décisive. Parlons de sa passe décisive sur Kolo Muani. Un centre limpide, léché. Bref, tout ça pour vous dire que je m'en fous complètement. Mettez-le titulaire. J'ai juré que c'est ça qu'il nous faut. Un milieu de terrain qui sait jouer milieu de terrain. Un 10, créativité, qui illumine le jeu par ses passes, qui trouve toujours des bons décalages. Merci Ryan Cherki. Mais c'était quoi ce match? Mais les gars, j'ai cru assister à une finale de Coupe du Monde. Je vous jure, il y avait une atmosphère de Coupe du Monde. Je suis pas seul à le penser ça, je suis sûr. Première mi-temps, l'Espagne qui nous fait une démonstration, qui atomise les Bleus. Un Lamine Yamal qui prend même le temps d'aller célébrer comme ça. Tellement, encore une fois, il était serein, il était en confiance. Aujourd'hui, c'était en... Franchement, il est trop fort, il est trop fort. Il a même le temps d'aller motiver le public. Il a provoqué des pénaltys. Hier, il met sa story sur lui. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, le meilleur joueur du monde. Sur l'Espagne, encore une fois, on les a sous-estimés. On s'est dit l'Euro, c'était l'année dernière. Peut-être que la roue, elle a tourné. L'équipe de France, on a beaucoup d'individualité. Mais non, encore une fois, ils nous ont prouvé que c'est comme le PSG 2025 en club. C'est la meilleure équipe collectivement des sélections. Quand t'as des mecs, personne parle d'eux en club et ils viennent en sélection, c'est un raz-de-marée. C'est pas normal. T'as même Pedri buteur, Yamal buteur. Non, franchement, l'Espagne, ça roule sur tout le monde. Et ensuite, je vais même pas dire t'as l'équipe de France. T'as Ryan Cherki qui fait une entrée exceptionnelle, qui réveille le match, qui relance le match et qui réveille l'équipe de France. Première sélection en équipe de France, premier match en équipe de France, premier but en équipe de France, pied gauche dans la cage. Et il y en a, vous doutez encore de ses qualités, il y en a, vous doutez encore du joueur. Vous avez pas confiance en lui, c'est une honte. Mettez ce mec derrière Mbappé et Dembélé, vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est quoi le foot. Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça aurait été quoi s'il aurait commencé le match? Ça se trouve, la France aurait gagné 5-3, 5-2. Malgré ça, l'Espagne est en finale, bravo à eux. Ils ont su nous dominer presque, pas tout le match, mais presque 70 minutes. Bravo à eux, rejoignent le Portugal, mais voilà. Comment Pedri a pu marquer ce but-là de cette position? Déjà juste son contrôle de balle anti-long sur ses qualités. Pendant ce temps, on a un joueur de l'équipe de France qui imite Michael Jackson, je sais pas pourquoi. Pedri contrôle le ballon, il ouvre le jeu direction Nico Williams. À ce moment-là, regardez tout le boulevard qu'il y a, les amis, il y a personne. Au moment où Nico Williams a la balle, regardez là où Pedri est. Le gars, il commence à rentrer intérieur, mais il n'y a aucun défenseur qui le suit. Et le pire dans tout ça, c'est l'anglais. Regardez là où l'anglais est. Hein. Le gars, il se retrouve là. Regardez comment il va faire semblant. Nico Williams rentre dans la surface,
il se retrouve face à 2 joueurs de l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, Pedri continue toujours à avancer, il n'y a personne qui le suit. Manu Kone est là, il court à 2 à l'heure. Pendant ce temps, l'Anglais est toujours à la même position, il n'a pas bougé. Nico Williams réussit à avoir Pedri, mais il n'y a toujours aucun joueur de l'équipe de France sur lui. L'Anglais est toujours là à faire son semblant, il n'y a personne sur Pedri. Le gars a eu le temps de contrôler, il est venu devant Maignan, toujours. L'Anglais, il est là au même poste, voilà, le gars il n'a pas bougé. Ils sont là à le regarder, voilà, personne part au contact, comment vous voulez gagner comme ça? Pedri vient, il lobe Maignan, voilà. Sans parler des prises de décision des joueurs comme Rabiot, le gars il part te créer un penalty à Lamine Yamal. Ça fait combien de fois maintenant Lamine Yamal t'humilie? La dernière fois t'as parlé, il a fermé ta bouche. Aujourd'hui tu viens, tu crées un penalty sur lui. Au moment où je fais la vidéo, il y a l'équipe de France qui vient de marquer un but, mais c'est mort, il y a 5 buts à 3 là, je les vois pas revenir. Et on est déjà à la 90e minute. On est en train de se faire ouvrir en 4K les amis, 5 buts à 1 dans une demi-finale de Ligue des Nations. Encore une fois par le même gamin, Lamine Yamal, voilà. Kylian Mbappé, toi-même je sais pas c'est quel genre. Toi, dans quelle catégorie de poids tu te situes? Ça fait 6 fois que tu croises la route du petit, il te chicote à chaque fois. Même pas un petit sursaut d'orgueil, non? Hier soir en story Instagram, le petit il a parlé, il a encore assumé aujourd'hui. Il a dit si vous voulez jouer le ballon d'or ce jeudi, jouons-le. Aujourd'hui il vient doubler. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé se tue à la tâche, mais ça fait que rater devant. Des ballons qui frôlent le devant de la cage, mais y a personne pouvait y mettre ça dedans. Tellement on est en train de se faire humilier les amis. À chaque page de l'Espagne, moi j'ai plus devant ma télé, c'est fini. À chaque page de l'Espagne, t'entendais olé, olé, c'est une humiliation les amis. Dites-vous que c'est la plus grosse défaite de l'équipe de France face à l'Espagne de toute son histoire. Tout ça à cause des choix bizarroïdes de Didier Deschamps. Regardez-moi la gueule de la défense, regardez-moi ça. Regardez le milieu. Rabiot vraiment catastrophique, lui ça suffit. Après ce match-là, il n'appelait plus. Hernandez, les alignements laisse tomber. Il s'aligne comme un débutant même. Le deuxième but de Lamine Yamal, fallait voir comment il était aligné pendant que la défense est alignée là. Lui, il est devant. Je sais pas ce qu'il part chercher devant, mais il était devant. Il n'était pas bien aligné. L'Anglais même, oh, cette photo-là décrit son match. Regardez comment il est assis. F toi, il y a déjà 5 buts. C'est vraiment n'importe quoi les amis. Il n'y a aucune cohésion d'équipe. Lamine Yamal 6, Mbappé 0. 6-0. En fait, lui, il est venu pour faire du mal à Kylian Mbappé. Il est venu pour rentrer dans sa tête. Lui, il est venu pour gâter la carrière de Kylian Mbappé, les gars. Déjà, avant le match France-Espagne, il y avait 5-0. Et là, 6-0. Mais wesh, en fait, il... j'aimerais pas être Mbappé. Est-ce que vous imaginez ce qu'il y a dans la tête de Kylian, là, à l'heure, là? Vraiment, je sais pas c'est quoi ses limites à Yamal. Mais il est trop fort. Il est trop fort, il a pas de pression. Il se moque du monde du football. Et je l'avoue, sur ce match-là, Espagne-France, Dembouz, on l'a pas vu. Lamine Yamal, il a illuminé par son talent. Dembouz, il est fatigué, il a fait trop la fête. En tout cas, Mbappé, il n'a pas fini de bouder. Hein. À chaque fois qu'il va rencontrer Yamal, il va faire des têtes bizarres. Il a parlé en story, il a fait les choses. Il est impliqué sur 3 buts, 3,5 même. Que dire? Non, c'est trop fort le petit. Je sais pas c'est quoi sa limite, mais il arrête pas de nous surprendre en fait. C'est une dinguerie. Merci, mais vraiment merci monsieur Cherki et Didier Deschamps. J'espère que tu regrettes énormément de ne pas l'avoir pris avant. Tu l'as laissé jouer en espoir jusqu'à ce que le monsieur il a plus de cheveux. Franchement, je pense sincèrement que c'est le seul et l'unique truc que Didier Deschamps a fait de correct avec l'équipe de France. Qu'on ne me parle pas de la Coupe du Monde 2018 où c'était vraiment des individualités qui ont fait les choses. Les gars, l'Espagne, ils s'alignent tous sur un système de jeu. J'espère qu'on est bien d'accord. J'espère qu'on est tous très bien d'accord que Didier Deschamps n'a rien fourni à l'équipe de France. Moi, j'avais une grosse inquiétude, c'est que Cherki, il fasse ses premiers matchs en bleu et qu'après, Didier Deschamps le laisse justement pour éviter qu'il aille signer avec l'Algérie, vous voyez? Heureusement, mais heureusement qu'il marque ce but. Rien qu'à sa manière de jouer, il met en confiance toute une équipe. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de joueurs comme ça. Un jeu qui tourne, non pas autour d'eux, mais qui contribue au jeu. Et Didier Deschamps, je sais pas, c'est quand qu'il part. Franchement, les gars, c'est quand qu'il part.